Alors, chers amis, bienvenue pour cette troisième et dernière partie de notre réalisation. Donc, aujourd'hui, on va réaliser donc la manche. Comme vous pouvez voir, donc pour la manche, on aura à faire un motif cœur sur chaque manche. Et pour les explications, donc, je vais vous mettre par écrit les explications pour les diminutions, pour la formation de la manche. Alors, elle est très simple à réaliser cette forme de manche. Donc, on va commencer par monter 36 rangées, 36 mailles, et on va faire 2 rangées en blanc, en rose, 2 rangées en rose, en blanc, 2 et 4 rangées, voilà, 4 rangées en rose. Donc 2 rangées en rose, 2 rangées en blanc et 4 rangées en rose avant de réaliser donc les augmentations. Donc avec des aiguilles numéro 3, alors pas avec des aiguilles numéro 2 pour ne pas trop serrer donc la bordure. On va monter 36 mailles et vous réalisez donc 8 rangées en côte de 2-1, pardon, en côte de 2-1, donc 2 rangées en rose, 2 rangées en blanc et vous terminez par 4 rangées en rose. Voilà, donc après avoir terminé donc de réaliser la bande, vous pouvez voir, on va continuer avec le blanc et on va repartir 8 augmentations. Donc vous allez réaliser 8 augmentations pour avoir 46 mailles à la fin. Donc les augmentations, faites une maille, une augmentation intercalaire. Donc vous allez repartir 8 augmentations pour avoir 46 mailles à la fin. La dernière augmentation, voilà, une maille à l'endroit. Donc j'ai 46 mailles au total. Je fais donc une rangée retour,
tricoter toutes les mailles à l'envers. On va terminer la rangée retour et cette fois-ci donc on va réaliser la manche en rose. Et pour le motif ajouré, donc vous allez séparer les 46 mailles ainsi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. En fait, une rangée aller, une rangée retour. Voilà. Donc, après avoir séparé donc les deux, vous avez 13 mailles au milieu pour le point ajouré. Excusez. Pour le motif cœur, une. Donc, pour le motif cœur, donc vous allez laisser de chaque côté. Voilà. Donc, en même temps que vous allez réaliser le motif cœur, en même temps, vous allez réaliser les diminutions pour la formation de la manche. Donc, vous allez rabattre de chaque côté, tous les deux rangs, 3 fois une maille. Donc, vous séparez les 46 mailles, vous laissez 13 mailles au milieu. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc 15 mailles, 13 mailles pour le motif cœur au milieu, 3, 4, 13 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà. Donc, vous divisez, vous séparez, vous laissez les mailles de côté parce que je vais mettre par écrit, bon, vous comptez, vous laissez donc 13 mailles au milieu. Et vous avez fait donc la première diminution. Donc, vous allez diminuer 3 fois une maille tous les deux rangs, 3 fois 2 mailles tous les deux rangs et 2 fois 3 mailles tous les deux rangs. Et je vais mettre par écrit. Donc, pour le motif cœur, déjà, vous faites 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Un jeté, un surjet simple. Et faites encore 1, 2, 3, 4 et 5. Le marqueur, nous avons donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 et 16 mailles. Lorsqu'on tourne le travail, donc on va réaliser la première diminution côté droit. On fait la rangée retour. Donc, à la suite de cette rangée retour, vous allez monter 2 rangées. Vous faites de nouveau une diminution de chaque côté, 2 rangées en jersey, une diminution de chaque côté. Donc, vous allez diminuer 3 fois, une maille de chaque côté. 2 rangées, vous faites 3 fois 2 mailles de chaque côté. 2 rangées, vous faites 3 mailles de chaque côté. Donc, voilà ce que ça va vous donner comme diminution. Voilà. Donc, vous allez réaliser la manche hors caméra et on se retrouve après. Alors, voilà. Donc, moi, j'ai réalisé les diminutions. Alors, c'est très simple comme modèle de manche. Comme vous pouvez voir, vous avez le motif cœur de chaque côté. Donc, après ici, donc, vous allez terminer par 2 rangées en jersey. Donc, les 3 dernières diminutions, vous allez
arrêter cette fois-ci. Donc, une, deux. Donc, vous allez arrêter les mailles et on va passer de cette fois-ci aux finitions, donc à la couture. Alors, la couture aussi, elle va être de... Alors, vous allez d'abord poser les manches avant de faire les coutures des deux côtés. Donc, ça sera plus facile. Donc, si vous faites d'abord la couture des deux côtés, vous allez avoir un peu de mal à placer vos manches. Donc, vous allez placer les manches, vous allez réaliser la couture donc à partir des trous, des deux premières diminutions, vous allez réaliser la couture de votre manche. Alors, c'est terminé, deux manches. On va passer aux finitions. Alors, voilà les deux manches terminées. Je le mets de côté. Nous avons le dos et le devant. Donc, on va pouvoir passer aux finitions. La finition, c'est simple. Alors, avant de réaliser les finitions, vous allez m'excuser. On va réaliser donc la bande de boutonnière. Et pour cela, on va relever entre jambes, donc ici, on va relever 66 mailles. Donc, vous allez relever donc 66 mailles. On les place sur notre aiguille numéro 3. On va monter en premier temps 4 barres de point mousse avant de réaliser donc cette boutonnière. Et après, à la fin, on va monter de nouveau 2 rangées de points de mousse et on va arrêter les 66 mailles. Et on va faire la même chose pour l'autre. Donc, pour le dos, on va aussi refaire la même chose. Donc, on va relever 66 mailles et monter 4 rangées de points mousse avant de réaliser donc les boutonnières. Voilà, donc j'ai placé les 66 mailles sur mon aiguille et donc là je vais monter 4 barres de point mousse, une rangée aller à l'endroit, une rangée retour à l'endroit. Donc on va monter 8 fois donc pour avoir 4 barres de point mousse. Donc voilà, 4 barres de point mousse. Donc pour la première boutonnière, on va compter une maille, 2, 3, 4 et 5. On fait un jeté, 2 mailles ensemble. Première boutonnière, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
faire la même chose ici. Donc 6 mailles, 7 mailles, deuxième boutonnière. On fait 1, 2, 3, 4, 5 mailles, 6, 7, troisième boutonnière. Là. On fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, injeté, 2 mailles ensemble. On fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, injeté, 2 mailles ensemble, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, au côté, donc 2, 3, 4, 5, 6, excusez-moi, et donc jeter 2 mailles ensemble et on tricote 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, injeté, 2 mailles ensemble et on va terminer par 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Voilà comment donc réaliser la rangée de boutonnières. Et ici, on va monter 2 rangées de 2 barres de point de mousse et on va arrêter le travail. Alors, pour le dos, on va monter 4 barres de point de mousse en blanc. On va poser des petits boutons et on va réaliser les coutures, donc les finitions, pour terminer la réalisation de notre modèle. Alors encore, surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à me laisser un petit commentaire parce que j'ai besoin de savoir vos impressions, pardon, excusez-moi, vos impressions, j'ai dit vos impressions. Voilà donc 4 barres de point mousse, une rangée de boutonnières, 2 barres de point mousse et on va arrêter le travail. On va monter pour la partie du dos 4 barres de point mousse. On va poser les 7 boutons et on va passer à la aux finitions. On va passer à la pose des manches et à la couture des deux côtés de notre barboteuse pour terminer notre réalisation. Alors donc voilà la partie du dos, 4 barres de point mousse sur 66 mailles, la partie du devant avec les 7 boutonnières réalisées. On va poser les boutons tout à l'heure. Oui, on va la fermer de cette manière. Voilà. Donc j'ai mes 7 boutons ici. Alors il me manque un. Je vais retrouver le petit bouton tout à l'heure. Là j'en ai 6. J'en ai 7, mais il me manque un. On va réaliser, donc on va coudre. On va réaliser la couture pour les épaules. On va poser les manches. Pour finir, on va réaliser le col après. Épaules, et vous allez réaliser donc la couture invisible des deux côtés. Et voilà, ils se retrouvent pour la dernière partie. Alors, je suis allée un peu trop vite, donc je vais vous montrer comment réaliser donc la couture des épaules. Donc, vous mettez à plat
les deux parties déjà. Donc j'ai réalisé la couture pour les épaules et vous allez prendre ici donc les deux premières diminutions ici, donc vous pliez la manche en deux. Vous allez commencer la couture cette partie, donc pas une maille, donc les trois premières mailles diminuées, on va pas les coudre, on va pas réaliser donc la couture sur ces trois premières mailles diminuées. Voilà, rabattu ou bien arrêté, rabattu. Voilà, donc ici je plie la manche en deux, je vais poser, je vais coller la manche ici et voilà, ici aussi je pose un marqueur. Voilà, donc je vais suivre la forme de la manche et je vais prendre au niveau des diminutions. Donc voilà, donc, même chose des deux côtés. Voilà. Comment on va réaliser la couture, donc la pose de la manche. On va faire la même chose donc des deux côtés. Voilà, donc les trois premières mailles, vous allez réaliser la couture de cette manière sur les trois premières mailles arrêtées. On va pas réaliser ensemble. Alors voilà, donc chers amis, donc j'ai terminé la réalisation de ce modèle. Voilà la manche, comment qu'elle va se présenter après la couture. Voilà, donc pour le col, pour l'encolure, pour le col, vous allez simplement réaliser, alors moi j'ai fait 24 rangées, disons 26 rangées en côte de 1-1. Donc ici j'avais donc 18, 19, 20, 20, donc j'avais 20, donc les trois premières mailles, les trois premiers diminués plus les 9 mailles, 9, 10, 11, 12. Donc vous allez laisser 12 mailles ici au milieu. Alors donc au total je vais relever, voilà, je vais relever donc 60, voilà, je vais relever 68 mailles, donc en partant du milieu ici. On va relever 68 mailles, on va les placer sur notre aiguille et on va monter 28 rangées en côte de 1-1 pour le col de notre modèle. Vous relevez les mailles et vous les placez sur votre aiguille et vous montez 28 rangées en côte de 1-1. Donc 68 mailles. Vous faites le tour des deux côtés ici. Une fois que vous allez relever, vous placez les mailles sur votre aiguille et vous continuez donc de relever les mailles. Donc il faut bien relever les mailles pour que le col ne soit pas trop serré pour le bébé. Donc, je relève les mailles, je vais les placer sur... Alors tout à l'heure, je vais retrouver mes aiguilles numéro 3. En attendant, je vais utiliser ces aiguilles numéro 3, parce que j'ai... Voilà. On relève les mailles du dos et les mailles du devant et on monte 28 rangées en côte de 1-1. Voilà donc chers amis, terminé le col, les finitions
et la pose des boutons. Voilà les deux motifs sur les deux manches. Voilà donc notre modèle terminé, chers amis. Je vous remercie pour votre présence, donc pour votre participation. Merci pour vos messages d'encouragement. Merci pour vos remarques aussi. Et surtout, merci pour votre soutien. Merci à tout le monde qui me suit d'un peu partout dans le monde, en France, au Canada, en Belgique, au Mali, au Burkina Faso, même en Palestine. Et j'en reçois maintenant un peu de l'Ukraine. Courage à vous. Et voilà, je vous souhaite un très bon week-end parce que la dernière partie, nous sommes samedi aujourd'hui. Et donc, je vous souhaite un très bon week-end. Merci pour votre soutien. Merci à tout le monde. Merci à Valérie qui me vient toujours en premier. Merci à Gigi, à Marie-Claire, à Madame Sophia, à Madame Nadia, à Madame Amoun. Amoun, oui, voilà. Désolée si j'écorche un peu le nom. C'est Amoun. Merci à tout le monde. Merci à Anna Claire. Merci à tout le monde. Je vous remercie beaucoup. Je vous envoie des gros bisous à tous. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Donc, un tutoriel prochain, je ne sais pas, ce sera entre un gilet enfant ou bien une couverture au crochet. Je vous souhaite à toutes bien des choses. Portez-vous bien et à très bientôt.